dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai une expérience à partager avec nous par rapport à ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin. Déjà, que Dieu te bénisse, toi qui vas suivre cette expérience. Ça ne sera pas très long. Que Dieu te bénisse, toi qui nous donnes tes quelques minutes. Avant cela, j'aimerais lire dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'expérience que nous avons vécue par la grâce du Seigneur, c'était le lundi, ce lundi, à partir de 1h45. Alors, les chantres qui nous conduisaient dans l'adoration, dans la louange, un d'eux avait disparu. Et le prédicateur aussi, qui se préparait pour prêcher la parole de Dieu, lui aussi avait disparu. 2 personnes avaient disparu. Alors là où j'étais, j'avais compris tout de suite qu'il s'agissait de l'enlèvement. Et il y avait des bruits partout sur les avenues d'à côté. Et les gens criaient les noms des personnes qui avaient disparu aussi. Et j'avais vite compris que réellement l'enlèvement avait eu lieu. Quand tout à coup après, je veux remarquer un homme de Dieu qui venait devant moi, qui me dira la même chose. Il me dit, Glody, l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. Gloire à Dieu pour ceux-là qui ont été enlevés. Et gloire à Dieu pour ceux-là qui n'ont pas été enlevés. Quand cela est passé, je me suis retrouvé sur une avenue, sur la rue. Pendant que je marchais, j'ai vu une maman en train de vendre quelque chose qu'elle avait mis sur sa tête. Et pendant qu'elle vendait, mon attention a été tirée vers elle. Elle passait. Lorsque mes yeux et ses yeux se sont croisés, je m'étais rendu compte que ce n'était pas un homme physique, ce n'était pas un humain. C'était en fait un démon, mais qui avait porté le corps humain. Mais curieusement, elle était en train de vendre des choses que les gens achetaient. Beaucoup de gens venaient acheter auprès d'elle. Et elle vendait. Lorsque mes yeux et ses yeux se sont croisés, elle s'est rendue compte et elle a compris que j'avais su qui elle était. Ne pouvant rien me faire, mes yeux se sont croisés avec elle tout simplement et je suis passé. Après cela, je me suis retrouvé sur un terrain de football. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en train de jouer, des joueurs de grandes célébrités. Mon attention a été fixée sur certains joueurs. Et je me suis rendu compte que parmi les joueurs qui étaient en train de jouer au terrain de football, il y avait de ceux qui n'étaient pas des humains. Il y avait de ceux qui avaient porté la chair humaine, mais réellement c'était des démons. Quand cela est passé, l'enseignement a continué. La vision s'est arrêtée, mais le Seigneur avait continué à m'enseigner. Qu'est-ce que le Seigneur continue à me dire? Il m'a parlé de 2 domaines de la vie. Le marché et le sport. Précisément dans le marché, on me disait que dans le marché, il y a beaucoup de ceux que nous connaissons aujourd'hui, les grandes célébrités, les grands marchands qui ont secoué le monde entier par leurs marchandises que beaucoup de gens consomment et ont consommé. La plupart de ces grandes célébrités-là, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons qui ont porté la chair humaine. Pas toutes, mais la plupart d'entre eux. Et on m'a encore parlé du domaine du sport, précisément le domaine du football. La plus grande des célébrités, la plupart des célébrités que nous connaissons, la plupart d'eux ne sont pas des humains. Ce sont des démons qui ont porté la chair humaine. Vous allez vous rendre compte et voir comment est-ce que le football surtout, comment est-ce que ça emballe toutes les populations du monde aujourd'hui. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'ennemi est derrière tout cela parce qu'il a un plan à faire sur cette terre contre les humains. Lorsque j'ai entendu cela, la vision s'est arrêtée. Il était exactement 2h46.
Mes frères, là où j'étais, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme un enfant. Je pleurais comme un bébé. J'avais des larmes sur moi. J'ai pleuré sérieusement. Alors je m'étais rendu compte que c'est comme si l'enlèvement avait eu lieu en ce moment-là même. Et pendant que j'ai prié, j'ai vraiment reçu à cœur d'envoyer ce message à ces mêmes heures-là à plusieurs personnes que je connaissais. Le même jour, vers 10h, 11h, j'ai encore reçu une sœur qui était venue me partager de l'expérience qu'elle avait reçue le même jour. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Elle voyait le Seigneur dans les airs. Le Seigneur lui avait aussi fait grâce et lui a ouvert les yeux. Aux mêmes heures, et elle voyait le Seigneur dans les airs. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire? Le Seigneur lui disait ceci. Ma soeur, regarde. J'étais son nom. Ma soeur, regarde. Alors que elle a regardé le Seigneur, à côté du Seigneur, il y avait deux sœurs à sa gauche et une autre sœur à sa droite. Les deux sœurs qui étaient à sa gauche, le Seigneur lui dira, tu vois cette sœur qui est ici à côté, elle a raté l'enlèvement elle aussi. Pourquoi elle a raté l'enlèvement? À cause des choses qui se trouvaient sur son visage. C'était quoi ces choses? C'était des maquillages. Cette sœur-là avait un visage peint de maquillage. Des crayons, des rouges, elle avait tout ce que vous connaissez. Et le Seigneur lui dira que cette sœur a raté l'enlèvement à cause des choses qui se trouvaient sur son maquillage, plutôt sur son visage. Après, le Seigneur va encore lui parler d'une autre sœur qui était à son extrême gauche, lui disant ceci. Cette sœur que tu vois aussi, elle aussi a raté l'enlèvement. Pourquoi? À cause des choses qui se trouvent sur sa tête. C'était quoi ces choses? C'était des plantes, des perruques, ainsi de suite. Et le Seigneur va lui dire, toi aussi, si tu ne te réponds pas de toutes ces choses, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas manquer l'enlèvement. Et cette sœur, elle aussi, où elle était, elle s'est mise à prier, à prier, à prier toute la nuit. Bien-aimés, voilà en quelques mots l'expérience que j'avais à vous partager. Une petite exhortation. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, c'est une évidence. Ce ne sont pas des slogans. Si Dieu montre ces choses à ses enfants, à ses serviteurs, c'est parce que c'est un Dieu plein d'amour pour toi. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu laisses le mal, que tu abandonnes le mal, que tu te détournes de tout ce qui est mauvais, que tu tournes ton cœur vers lui, que tu lui donnes totalement ta vie. Bien-aimé, c'est possible que tu laisses ce mal-là, que tu abandonnes tout ce que Dieu désapprouve. C'est possible, c'est pas impossible. Jésus a donné cette possibilité à tous ceux-là qui le veulent. Alors si tu le veux, tu vas faire cette prière avec moi. De là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je prie que tu entres dans mon cœur. Tu as dit dans ta parole, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tout celui qui entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai et j'habiterai avec lui. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Je renonce à tout péché. Entre dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.